Bonjour à tous chers amis abonnés, je suis ravie de vous retrouver. Bienvenue pour les personnes qui découvrent la chaîne. Alors pour ce mois de décembre, nous allons prendre comme première énergie l'oracle du zodiaque pour déterminer la maison, l'énergie dans laquelle vous allez vous trouver pour ce mois de décembre. Ensuite, on ira voir plus précisément les messages, la situation avec le tarot de la magie verte, le Witch's Tarot et Yagel Didier. On prendra une dernière carte avec l'oracle de la forêt sacrée pour voir vers quelle énergie vous allez vous diriger. Et puis, j'ai rajouté pour ce mois la planche des anges protecteurs. On ira interroger avec le pendule les messages que les anges ont à vous transmettre. Et on terminera bien évidemment avec les runes divinatoires. Voilà un beau programme pour ce mois de décembre. On se retrouve tout de suite pour votre tirage. À tout de suite. Bonjour à tous, chers amis Capricorne, je suis heureuse de vous retrouver. Merci pour votre présence. On démarre tout de suite avec l'oracle du zodiaque. Belle abondance le mois dernier, j'espère que c'était le cas pour la majorité d'entre vous. Qu'avons-nous pour décembre? L'air. Il est question avec cet élément, avec cette énergie de vérité, de perspicacité, de rationalité. L'air ici va exacerber votre raison, votre logique, votre bon sens pour ce mois. Vous allez pouvoir sortir d'une impasse ou d'une stagnation quelconque dans votre vie, grâce à des décisions qui vont être sages, basées sur des faits, basées sur de la logique et sur une compréhension mutuelle. Donc vous allez pouvoir voir les choses aussi objectivement et clairement possible et vous concentrer sur les faits. Donc ici, on nous parle avec l'air de communication, d'accepter aussi le point de vue des autres et de mettre en valeur chaque partie dans une situation. De l'intelligence donc pour les Capricornes pour ce mois. Allons-y pour la lecture avec le Witch's Tarot. Alors, nous avons un roi de coupe. Le roi de coupe nous parle d'une sensibilité ou d'émotion maîtrisée. On n'a pas peur d'exprimer ses sentiments. L'émotion, le cœur est assumé ici. Un avancement tranquille, stable dans une situation. L'idée de renouveau, d'avancer par étapes également. Le cavalier de Pentacle n'est pas pressé d'arriver à tout prix. Il prend son temps justement, il réfléchit, il pose les pierres d'un édifice ou d'un projet ou d'une relation une à une. Vous allez sortir de peine, de tracas, d'une certaine tristesse, d'une situation pour laquelle vous avez été au bout. Au bout de vous-même, au bout de ce qui était peut-être supportable aussi, émotionnellement. L'étoile vous parle donc de guérison.
Donc on en termine avec ce cycle de douleur pour aller vers un vœu, un souhait, un bonheur, une victoire absolue avec l'étoile. Donc l'idée d'équilibre, d'authenticité, de forte connexion aussi avec l'univers, avec les éléments qui vous entourent. Le monde, magnifique, hein, l'étoile et le monde, on a un très bel accomplissement ici, toujours une fin de cycle, mais qui vous indique une victoire sur une situation. Donc une période très favorable en ce qui concerne votre réalisation d'un projet. On nous parle donc de triomphe, hein, de succès ici avec le monde, d'un épanouissement et de communication. Donc des circonstances ici très très favorables, excellent aussi d'un point de vue spirituel avec l'étoile. Sept de bâton. On nous parle d'un positionnement ici, gravir des échelons de confiance en soi et de défendre certaines valeurs morales ou défendre un poste, défendre une position. La capacité aussi de pouvoir relever des défis. Mais ici, je pense que vous sortez justement de cette idée de positionnement, de devoir défendre quelque chose. Ça a pu être compliqué, difficile pour vous. Hein, vous pouvez être l'homme de couple ou pour un partenaire, une personne en face de vous. Mais ici, les défis ont été surmontés. Donc, faites confiance en vos intuitions, en vos instincts avec l'étoile. Vous avez la capacité ici de gérer des situations qui se présentent à vous avec beaucoup d'intelligence, de perspicacité et de clarté d'esprit. Quatre de coupe, on peut être un petit peu dans une réflexion, de la méditation, un petit peu d'agitation émotionnelle. On peut se protéger aussi émotionnellement. Peut-être face à quelqu'un d'autoritaire, d'assez strict, d'assez carré dans ses idées, peut-être même d'un peu entêté parfois, mais très juste. Et là, ici, on peut nous parler de justice, d'homme de loi, d'homme au placé, donc d'un personnage hiérarchiquement supérieur à vous, ou d'un avocat, d'un notaire, de toute personne assermentée. Donc peut-être que par rapport à votre émotionnel, justement, ça peut être un petit peu rude pour vous. Ça a pu occasionner de la tristesse ou des blessures. Mais avec le monde ici, vous passez à un autre stade, à une autre étape qui sera très favorable. Vous n'allez plus avoir besoin de vous protéger, d'être sur vos gardes. Peut-être vous retrouver une certaine autonomie, de la confiance en soi qui revient petit à petit. Après, il peut s'agir ici de partenariat. Hein. On a quand même
trois hommes de cour ici, 3 rois. Donc une idée de pouvoir, de groupe d'hommes. Vous pourriez être entouré ici d'hommes. D'une possible récompense, d'une évolution avec le monde au centre. Et le nouveau chemin, la créativité avec ce page de bâton. Pour certains, il pourrait s'agir de se mettre à son compte avec un roi de bâton, puisqu'on nous parle d'activités indépendantes, commerciales, artisanales, artistiques, pourquoi pas. Tout ce qui est en lien avec une passion, on nous parle d'action, hein. Beaucoup d'actions avec des rois. Et donc ce nouveau chemin avec ce page de bâton. Une nouvelle voie est possible. Une nouvelle voie que l'on va défendre. On défend ses intérêts aussi. On est quand même dans une idée de pouvoir ici. Et de devoir faire des choix, de réfléchir, d'analyser, de méditer sur plusieurs opportunités. Il va falloir se donner aussi des priorités, ne pas s'éparpiller dans un projet. Alors, on va poursuivre avec le tarot de la magie verte. Mais déjà, on sent de la puissance, de la réflexion, de l'intelligence et de la réussite ici, pour les Capricornes. Peut-être une association entre plusieurs personnages d'action. Alors, avant de passer au tarot de la magie verte, on va aller déterminer quel est votre ange protecteur et je vous délivrerai son message en fin de guidance. Stop. Donc il s'agit de Raguel. Donc je vous lirai tout à l'heure quel est son message. Alors avec le tarot de la magie verte, et nous avons le choix, la décision. Décision importante avec les amoureux. Ici, la dame et le seigneur. Il peut être question aussi de mettre en commun des capacités à la fois d'action et à la fois émotionnelles. De toute façon, il y a un choix, une décision à prendre qui est importante, un carrefour de vie. Une décision qui peut être prise ou par le cœur, par la contrainte ou par la nécessité, parfois. Parfait. On retrouve le 10 d'atamé, le 10 d'épée, qui nous dit bien que vous êtes à la fin d'un cycle difficile, de tracas, de peine, grâce à la décision, le choix que vous allez faire. Le monde, on retrouve cette idée de succès, de triomphe, de renouveau aussi, hein, puisque à nouveau on nous parle d'une fin de cycle. Du succès, une victoire. Vous passez aussi de la confusion à la lumière.
On nous parle de connexion aussi. D'être relié à son intuition, à ses instincts. Important pour vous ce mois de décembre, hein. On est déjà au 3e arcane majeur. Le roi de chaîne nous parle de retrouver une stabilité, peut-être de faire une pause aussi avant ce changement pour réfléchir, pour faire un bilan, pour intégrer aussi une leçon, l'idée d'apprendre d'une expérience qui a pu être difficile. La tour, 4e arcane majeur. Une nouvelle base de départ. Quelque chose doit être déconstruit ici pour être mieux reconstruit. Avec plus de sagesse. C'est un événement également qui pourrait vous surprendre, vous sortir aussi d'une période de blocage ou de réflexion. Donc on peut nous parler de prise de conscience, de sagesse, hein, avec l'arbre du monde et le serpent qui représente aussi la sagesse, le changement de peau, la mutation. Et donc c'est assez rapide avec la tour, un bouleversement, un choix inattendu, mais pour vous sortir de vos peines. Beaucoup de sagesse. Avec le grand prêtre, on est à la 5e arcane majeure, il est question de bénédiction, de transmettre aussi. Vous pourriez être conseillé ou guidé, ou être vous-même, hein, le guide, recevoir certains messages qui vont vous aider à cette lucidité. Il est question de purifier une situation pour que ce soit bénéfique à tous, à la communauté ou au groupe. Donc des réalisations ici importantes, bénéfiques, de la création aussi un petit peu magique. Il est question à nouveau de ces valeurs, de ces traditions qui vont être importantes pour vous et d'organisation. Pratique, mais on sent beaucoup de maturité, de sagesse ici avec le grand prêtre. Le 6 de calice. On est dans la douceur, dans le passé. Donc une situation qui a pu être un petit peu lente à se décanter. On peut nous parler d'amis d'enfance aussi, ou quelque chose de lié au passé ou à votre enfance, de votre enfant intérieur également, et donc de quelque chose qui pourrait correspondre davantage à votre nature. Trois de pentacles. Donc en effet, on est dans un cadre de collaboration. On est reconnu aussi de ses pairs. On pourrait aussi recevoir une distinction, une augmentation, un diplôme, une reconnaissance. Vous pourriez être un petit peu surpris ou sur la réserve avec un 4 de pentacle, dans un mode de protection,
de faire attention à ses finances aussi, ou devoir faire des économies. Quelque chose en tout cas est un petit peu lent, se fait par étapes. Mais on fait attention aussi avec qui on collabore. Roi d'Atamé, à nouveau ce roi d'épée qui nous parle d'autorité ou de légalité. Il peut s'agir de contrats ici, qui se signent auprès d'un organisme assermenté, un conseil, donc ça peut être un avocat, un notaire, pour protéger aussi des investissements. Reine de baguette, on est dans l'autonomie. Donc effectivement, il peut être question aussi de légaliser une situation pour travailler pour soi. Une création d'activité. On est charismatique ici. On parle de succès, hein. Il y a un sens pratique ici. Il y a de la sincérité. Il y a beaucoup de loyauté avec un roi d'Atamé. De l'imagination, de la créativité en général. Alors, on continue. Avec Yaguel Didier. Le travail. La construction de vie, le labeur, l'investissement. Avec le diable, il y a quelque chose qui peut être ou toxique, ou dans une idée de contrôle. Quelque chose qu'on ne contrôle pas. On peut nous parler d'addiction, de dépendance. Quelque chose d'assez puissant avec le diable. Des nouvelles ou une personne nouvelle. Une proposition. Et le soleil. Donc on triomphe de certaines contraintes ici par rapport à une activité, par rapport à du travail ou simplement par rapport aux efforts que vous avez dû fournir dans une construction de vie ou par le passé. Triomphe, réussite, un accord. Un équilibre, quelque chose de plus tempéré, de la modération. On pouvait être un petit peu déséquilibré ici dans une situation. On retrouve une stabilité, victoire sur une période compliquée, gelée, froide. Mais grâce à votre volonté, votre détermination ici, il pourrait y avoir une opportunité de travail avec un accord ici, qui sera très heureux. Hein. C'est entouré du soleil et du lion. Donc, deux belles cartes de victoire. Waouh! L'étoile.
Troisième carte, magnifique. C'est une réussite absolue, hein. Donc ça peut être aussi le diable, cet esprit de sagacité, de savoir saisir une nouvelle opportunité et de foncer et d'aller vers une très belle réussite ici. Vous allez sortir d'une période ou d'attente, où effectivement cette idée de saisir une opportunité avec le renard, d'avoir attendu le bon moment, la belle opportunité ici, qui sera très favorable, ou alors c'est vraiment une victoire sur des personnes qui pouvaient être toxiques dans un environnement de travail, semble-t-il. L'amour. Donc on peut nous parler de trahison peut-être affective, émotionnelle, mais qui vont être complètement résolues ici. On a vu qu'il y avait un choix, une décision qui vous sera favorable. Grâce à votre sagesse, à votre intelligence, vous allez être victorieux sur une problématique émotionnelle. C'est extrêmement beau. C'est la fin ici, hein, des difficultés, mais qui sont en lien avec du relationnel, j'ai l'impression, avec des échanges, avec un problème de communication. On poursuit. Voyons voir avec l'oracle de la forêt sacrée. Bon, on va prendre les deux. Nous avons la liberté et nous avons l'énergie. Quelque chose, j'ai même envie de les mettre comme ça. Quelque chose de soudain va vous apporter cette liberté, cette autonomie. Il y a une canalisation ici de l'énergie qui vraiment vous ramène à cette liberté de l'aigle, une vision beaucoup plus large d'une situation, un envol, une énergie ici et une passion qui va surgir dans votre vie. Vous allez pouvoir exprimer votre vérité, ne pas vous laisser réfréner par les attentes des autres et en cela vous libérer. Vous allez pouvoir vivre selon vos propres désirs. Il est puissant, hein, votre jeu, les Capricornes. On sent beaucoup d'énergie et une authenticité et un besoin d'exprimer ici sa vérité. De vivre vraiment selon votre nature, vos désirs et de ne pas vous laisser piéger par les attentes des autres. C'est très présent sur ces deux énergies ici. Il n'est pas question ici de vous laisser contraindre. Alors, voyons voir avec les runes. La communication, le voyage,
la rune blanche, l'inconnu et l'union ou la réunion. Donc avec Redo, on est dans une valeur intérieure qui doit être révélée ici. Donc il est question de communication, de voyage intérieur, de trouver l'action convenable ici, de faire aussi une retraite ou un temps de pause comme avec le pendu pour éliminer ou finir d'éliminer vos résistances. Donc ce voyage en question vous amène vers votre authenticité, vers votre intégrité, comme avec l'étoile. Ce qui vous importe actuellement, c'est une union parfaite, sans entrave, d'éliminer les excès dans votre vie, les contraintes, peut-être même de vous tenir à l'écart de certaines personnes qui pourraient vous empêcher d'avancer à cause de ces contraintes, d'opinions différentes, de méthodes différentes ou de choses toxiques qui ne sont pas bonnes pour vous. Vous allez vous mettre en retrait et vous sentir bien. Vous allez comme retrouver votre pouvoir, votre énergie, votre liberté, parce que vous allez vous libérer de ces contraintes, de ces addictions, des choses qui peuvent être toxiques pour vous. Donc vous vous libérez clairement d'un fardeau. Donc vous allez être soutenu ici par l'univers pour vous permettre de retrouver cette énergie, pour guérir et pour vous retrouver avec vous-même. Et vous allez vers quelque chose qui peut vous faire peur, parce que vous pourriez vous demander, est-ce que je vais y arriver? Est-ce que, est-ce que je ne vais pas échouer? Est-ce que je ne vais pas être rejeté? Parce que peut-être vous êtes dans un climat effectivement de dépendance, peut-être avec le diable, et donc de supprimer cette dépendance peut vous amener aussi donc à vous écarter de certaines personnes, et donc vous pourriez avoir peur ici de perdre quelque part ces relations, mais c'est pour du bien avec l'inconnaissable. On vous remet ici sur le chemin de votre vie, de votre mission de vie. Donc il est question de fin, d'une fin de cycle pour un commencement. Un commencement mais qui est vide, qui est inconnu et qui vous demande une grande confiance en vous et de franchir le pas ici, de vous lancer dans le néant, les mains vides, mais avec une grande confiance en soi. C'est le phénix qui renaît de ses cendres. Vous allez vous dessaisir d'un certain contrôle. Donc un fort potentiel. Tout va dépendre maintenant de ce que vous allez en faire. Il y a ici le créateur qui vous fait signe, qui vous dit c'est le moment. Donc extrêmement, extrêmement bénéfique pour vous, les Capricornes. Très, très beau ce tirage. De grandes possibilités sont ici enfermées dans cette rune qui peuvent vous parler de vos souhaits, de vos rêves ici les plus fertiles. Sur le résultat, on est dans l'union, l'association. Donc pour certains, il pourrait être question de rencontre, de s'associer, de se réunir avec d'autres personnes, ou tout simplement avec Gémeaux, de votre autonomie.
de la réunion de vous, avec vous, ou de s'unir, mais d'égal à égal, en laissant entre les partenaires, ou dans un couple, ou dans un travail, une certaine liberté d'action. Donc une très très belle réalisation pour vous sur ce mois les Capricornes. On va aller voir quel est le message maintenant. On a dit de Raguel. Raguel vous dit: il y a quelque chose devant tes yeux, mais tu ne le vois pas. Raguel est là pour t'aider à le faire. Une partie attend quelque chose alors qu'elle est déjà présente dans ta vie, seulement tu ne le vois pas. Prends le temps d'être dans l'instant présent pour voir cette chose magnifique déjà là dans ta vie. Cela va t'aider à être dans une énergie de gratitude. Cela va aussi t'aider à prendre conscience de tout le chemin que tu as déjà parcouru. Très beau message de Raguel. Donc soyez rassurés. Tout est là. Tout est là pour votre réussite. Donc ne soyez pas dans la confusion, dans le doute, et lancez-vous. Voilà pour vous les Capricornes, j'ai adoré votre tirage. On se retrouve pour vos énergies de 2025. Vous pouvez aller voir rétrospectivement ce qui s'est passé pour vous en 2024. Me faire part de vos impressions, de vos commentaires. N'oubliez pas de liker, partager et vous abonner si vous aimez mon travail. On peut se retrouver également en guidance personnalisée. Vous avez le lien qui va s'afficher sur la vidéo. Je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année et je vous dis à très vite. Merci pour votre présence, votre fidélité, votre écoute. Au revoir.